Bienvenue dans le 19-20 politique avec Daïk Odouit, notre invité, Benoît Hamon, membre fondateur de Génération. Ce matin, le président de la République rendait hommage dans la cour des Invalides à Charles Aznavour. On l'écoute. Ce fils d'immigrés arméniens et grecs qui ne fit pas d'études, comprit instinctivement qu'en France, il est un État dans l'État, une patrie dans la patrie, un sanctuaire plus sacré que tout. C'est la langue française. Alors, bel hommage effectivement du président de la République à cette France diverse, mais demain, un petit peu partout en France et en Europe, il y a des manifestations. En France, c'est SOS Méditerranée notamment qui soutient l'Aquarius, qui veut un nouveau pavillon pour l'Aquarius, qui demande à tous de se mobiliser. Vous allez vous mobiliser ? Oui, je serai demain à Bayonne dans le cadre d'un rassemblement Alternatiba concentré autour des alternatives économiques, de la lutte contre le dérèglement climatique et en faveur d'une Europe qui soit hospitalière. Donc je soutiendrai évidemment SOS Méditerranée. Bon, pour deux raisons. D'abord parce qu'ils ont sauvé 30 000 personnes. Mais qui a sauvé 30 000 personnes en Méditerranée, secouru autant de personnes qui étaient en danger. Puis ils sont, à mes yeux, l'honneur de l'Europe, l'honneur de la France, parce qu'ils portent assistance à des personnes en danger, parce qu'ils montrent de la civilisation européenne un visage fraternel, hospitalier, là où tant d'autres visages, tant d'autres voix éructent contre les étrangers, contre tout ce qui serait différent de nous. Et voilà, c'est la raison pour laquelle je les soutiendrai et j'irai demander, et je le demande solennellement, que maintenant que l'Aquarius est bloqué, parce qu'il a perdu son pavillon panaméen sous la pression de l'Italie, donc de l'Europe, la France s'honorerait à donner son pavillon de façon à ce que l'Aquarius puisse à nouveau reprendre sa mission de sauvetage en Méditerranée de tous ces hommes et ces femmes qui choisissent l'exil plutôt que la mort, la violence ou la famine. Sans lien, hein, bien sûr, mais hier, le président de la République était à Colombey-les-Deux-Églises et il a dit finalement à une retraitée qui l'interpellait en quelque sorte, il a dit « La France tiendrait mieux si elle se plaignait moins ». Quel commentaire ça suscite ? J'avoue que je suis un peu sidéré par la répétition des déclarations à l'égard des Français les plus modestes, condescendantes, méprisantes. C'est pas, il cherche pas la voix de la majorité silencieuse ? Non, je pense que c'est son être profond qui parle. Faudrait quoi ? Ne pas se plaindre, l'applaudir de l'augmentation de la CSG, l'applaudir de la baisse des APL, l'applaudir d'un parcours maintenant pour entrer à l'université devenu de plus en plus compliqué, l'applaudir du fait qu'on est licencié plus facilement, c'est ça ? Faudrait faire reset, l'applaudir et lui dire c'est formidable, nous faisons des sacrifices, d'autres en sont exclus, les plus riches, et il faudrait ne pas se plaindre. Mais les Français ne se plaignent pas, ils demandent la dignité. Il demande la dignité. Et aujourd'hui, je trouve que ce président de la République fait des déclarations qui moi, me laissent sans voix et en tout cas qui montrent combien finalement il est indifférent aux conséquences et à la souffrance que crée parfois, souvent d'ailleurs, trop souvent, sa politique auprès des Français. Daïk Odouit. Alors un moment où les Français pourront peut-être se plaindre d'Emmanuel Macron, c'est les élections européennes. Benoît Hamon, est-ce que vous allez prendre la tête de la liste de votre mouvement Génération à ces élections européennes le 26 mai prochain ? Nous ramène toujours à ça, qui prendra la tête de la liste. J'ai dit que je m'engagerais dans cette bataille. À quelle place, nous le verrons. Ce que je veux, c'est qu'en tout cas, l'élection européenne ne rate pas le coche de quoi ? Des grands sujets sur lesquels on doit prendre des décisions. Parce que maintenant, il est temps de prendre des décisions sur la question de la lutte contre le réchauffement climatique. Il est temps de prendre des décisions pour harmoniser l'asile en Europe et éviter cette humiliation pour l'Europe de voir des réfugiés chassés, voire même mourir en Méditerranée. Pourquoi vous ne seriez pas le meilleur candidat, la meilleure tête de liste pour ne pas rater ce coche-là ? Parce que vous êtes connu, parce que vous avez déjà fait une campagne présidentielle, que les Français vous connaissent et que vous avez déjà un discours qui a imprégné et que vous pouvez continuer à creuser votre sillon. Mais peut-être, je confirme aujourd'hui qu'en tout cas les thèmes que je portais à la présidentielle, qui avaient été pour partie moqués, sont des thèmes qui se sont enracinés.
la place du numérique qui remplace les hommes et qui aujourd'hui nous amène à réfléchir à ce qui va devenir le travail et comment on finance notre protection sociale, la question de la transition écologique, la question du revenu universel, tout ça s'enracine. Donc oui, j'ai dit que je m'engagerais dans cette bataille. À quelle place, nous le verrons. Je veux d'abord construire une liste citoyenne. Quand je dis ça, je ne rejette pas les appels du Parti communiste, de certains écologistes, mais je dis c'est pas au coin d'une table, sur un bout de nappe qu'on va construire une liste. Il faut d'abord que cette liste soit représentative voilà, des sujets sur lesquels on doit prendre des décisions. Et puisque ça fait le lien avec SOS Méditerranée, qu'il me soit permis de dire que dans un continent ou un pays où on voit que maintenant on fait de la chasse aux étrangers, en Italie ou en Allemagne, que des groupes d'extrême droite viennent occuper le siège d'une organisation humanitaire SOS Méditerranée. C'est-à-dire qu'on fait la chasse aux humanitaires. Au moment où on refuse un pavillon à l'Aquarius, au moment où il y a cette montée de l'extrême droite, oui, j'ai envie de me battre, moi. Justement, à un moment qui est si dramatique, il faut être tête de liste, Benoît Hamon. Et prendre son risque. Mon risque, je l'ai déjà pris. Et j'ai connu, dans un moment où j'ai pris mon risque, aussi les affres de l'épreuve de la trahison dans sa propre famille politique. Donc moi, mon risque, je le prends sur les idées que je porte. Et je le fais avec fidélité et loyauté au combat que je porte. Donc ne doutez pas que ça, je continuerai. Mais d'abord, je veux m'inscrire dans un rassemblement. Mais, en tout cas, rassurez-vous, je ne serai pas absent de cette bataille. Alors, vous serez sans doute absent des coups de fil ce week-end pour composer le gouvernement. C'est très étonnant qu'on vous appelle. Qu'est-ce que vous attendez de ce remaniement qui sera annoncé peut-être ce week-end ou sans doute plus sûrement la semaine prochaine, en début de semaine ? Écoutez, j'ai le sentiment que le président de la République et la conception qu'il a du pouvoir, c'est-à-dire tout repose sur son génie personnel, la confiance incroyable qu'il a en sa propre intelligence et sa capacité à tout renverser et tout surmonter, arrive à ses limites. Moi, vu qu'on fête le 60e anniversaire de la Ve République, j'aimerais cet élan de lucidité, ce moment de conscience politique du président de la République pour regarder que ces institutions fonctionnent en réalité mal, qu'elles ne sont pas assez démocratiques et qu'il serait temps de passer à une époque plus mûre, plus mature de la démocratie française, une 6e République qui se fonde davantage sur l'intelligence collective. Vraiment quelques secondes. Nicolas Hulot, vous lui avez tendu la main au lendemain de cette émission, c'était il y a quelques semaines. Vous l'avez eu au téléphone? Non, d'abord j'ai salué. Oui. Non, mais on n'a plus le temps. Vous l'avez pas eu. Je pense que le plus important, c'est ce qu'il a dit. Il n'y a pas d'écologie qui ne remette pas en cause, ou d'écologie efficace qui ne remette pas en cause le modèle libéral. Merci beaucoup. Merci à vous.